Bonjour, chers téléspectateurs. Ça me fait un grand plaisir de vous accueillir à Foi et Télévision chrétienne. Nous avons un animateur hors pair qui va nous présenter un enseignement très important. Vous aussi, soyez saints dans votre conduite. Accueillons notre animateur Joseph Lain-Veillard. Nous allons commencer notre enseignement par un moment de prière. Comme toujours, c'est le Saint-Esprit qui œuvre en nous, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à mieux trouver la parole de Dieu dans notre cœur pour que ce message puisse apporter des fruits en abondance dans notre vie. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que nous sommes faibles et nous venons te demander ta puissance qui s'accomplit dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons. Donne-nous la force de résister au mal, de résister à tous ceux qui nous attachent à ce monde. Nous prions pour que tu nous donnes cette richesse d'être puissamment fortifiés par ton esprit dans l'homme intérieur que nous possédons. Aide-nous à nous séparer des choses profanes, des convoitises charnelles qui font la guerre dans notre âme, dans notre vie. Détruis en nous les forteresses de pensée qui nous retiennent captifs et qui nous empêchent de parvenir à la connaissance de Jésus-Christ. Que ce moment que nous allons partager puisse apporter de la grâce, la lumière et la sainteté de Dieu dans notre parole, dans nos gestes, dans tout ce que nous faisons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Chers amis, il est toujours bon de reprendre les grandes lignes que nous avons évoquées ce matin dans notre enseignement. Alors, c'est quoi la sanctification? C'est quoi être sanctifié? C'est bon de reprendre un petit peu, faire un petit peu résumé de ce que nous avions dit. C'est un être mis à part. Je suis un être mis à part. Je suis un être consacré par mon baptême. Je suis devenu un consacré. Je suis devenu une nouvelle créature par l'achèvement de Jésus-Christ, par sa venue dans ma vie. J'accepte de mener une vie nouvelle, d'avoir une nouvelle vie avec Jésus. Être sanctifié, c'est quoi? C'est de laisser l'Esprit Saint agir en nous, laisser l'Esprit Saint prendre celui qui nous commande, prendre autorité dans notre cœur. En effet, nous avons été sanctifiés, nous dit dans la lettre aux Hébreux. C'est bon de prendre note et de prier ces versets. Hébreux 10, verset 10, vous allez pouvoir mémoriser facilement ce verset. Hébreux 10, verset 10. Qu'est-ce que nous dit ce verset? En effet, nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ et par le sang de Jésus et aussi par l'Esprit Saint. Hébreux 10, verset 10. Nous avons été sanctifiés par la toute-puissance de Jésus dans notre vie. Et si nous sommes passés à une vie nouvelle, c'est pour que nous puissions devenir le temple de Dieu. Vous savez, le sanctuaire, nous, en devenant le sanctuaire, on devient la place où Dieu veut résider, veut habiter, veut demeurer. Nous trouvons cette phrase, nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Corinthiens 3, verset 16, 17. Corinthiens 3, verset 16, 17. Nous sommes devenus le temple, le sanctuaire de Dieu. Et c'est là que Dieu veut habiter. Le sanctuaire, vous savez, c'était la place qui glorifie la présence de Dieu. Alors nous sommes devenus ce temple de l'Esprit Saint, l'endroit le plus précieux pour Dieu. La sanctification est faite par Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous sanctifie. Ce n'est pas l'œuvre humaine, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est Dieu, dans sa grâce, qui nous sanctifie. En tout premier lieu, c'est lui qui fait toujours le premier pas. Alors ce matin, aujourd'hui, là, je vais vous demander comment marcher. Comment un chrétien peut-il marcher dans la sanctification?
comment un chrétien peut-il devenir un homme, une femme sanctifiée? Tout d'abord, la première chose, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Première chose, demeurer dans la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu prendre toute la place dans notre vie. La première chose, de venir marcher, comment vivre la sanctification, c'est de laisser la parole de Dieu demeure en vous. Voici ce qui est dit dans Éphésiens 5, versets 25-26. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Par la parole, la sanctifier par la parole. Et après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. En effet, notre engagement envers Dieu et notre purification par les eaux du baptême, Christ continue notre purification par sa parole. C'est pour cela qu'il donnait ordre à ses apôtres dans Matthieu 28, versets 19 et 20, d'enseigner ces paroles à ceux qui ont été baptisés. Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est un ordre. Si vous voulez rester dans cette relation, si vous voulez chercher cette sanctification, être saint, c'est le Seigneur d'enseigner ma parole à ceux qui ont été baptisés. Alors nous avons ce devoir de nous laisser animer, de laisser entrer dans cette parole de Dieu. Dans 1 Timothée 4, verset 5, il est dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu. Tout est sanctifié par la parole de Dieu. Demeurer constamment dans la parole de Dieu n'est pas une option, mais une obligation. Quand vous aimez la parole de Dieu, quand vous dites la parole de Dieu, quand vous parlez la parole de Dieu, déjà, vous êtes dans une bonne voie de sanctification. Il nous est impossible d'avoir une vie de saint, de sainte, sans relation étroite avec la pratique de cette parole dans notre vie. Moi, j'ai dit, la pratique, il faut pratiquer. Ce n'est pas seulement écouter là, il faut la pratiquer. Il faut que cette parole transcende notre vie. Il faut que cette parole transcende nos gestes. Le deuxième élément pour que nous restions à rechercher la sainteté de Dieu dans notre vie, deuxième élément, c'est que la prière s'opère en nous. Deuxième élément pour que nous retrouvions la sainteté de Dieu, c'est dans la prière. Tout est sanctifié par la parole et par la prière, nous dit dans 1 Timothée 4, verset 5. 1 Timothée 4, verset 5. Si nous voulons retrouver cette sanctification, la prière est déjà une force qui nous donne cette solidité. La prière, un chrétien qui n'a pas une solide vie de prière est faible. On est faible si on ne prie pas. Si on ne prie pas, on se laisse gouverner par les courants de notre monde. Ce n'est pas seulement dire le Je vous salue, dire l'Ave Maria, la prière une prière de combat, une prière constante, avec les psaumes, avec les textes dans la Bible, avec ma parole, ma vie, mon histoire. Une vie constante de prière. Et quand on n'a pas cette vie de prière, on est en proie facile pour l'ennemi de nos âmes. C'est facile quand on ne prie pas. Quand on n'a pas cet appétit, l'appétit, quand on mange, l'appétit de prier. Le Seigneur Jésus lui-même encourageait ses disciples en ces mots. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, verset 41. On le sait.
On a tellement de convoitises. On est tenté par toutes sortes de choses. Les mass médias, YouTube, Instagram, tellement de tentations aujourd'hui. Alors si nous n'avons pas une vie de prière, on va être succombé. Pour vaincre la multitentations qui nous envahissent chaque jour, il ne suffit pas d'être motivé pour abandonner des choses. Il faut aussi avoir la force. Moi, je pense que parmi les dons du Saint-Esprit, il faut demander chaque jour, Seigneur, donne-moi le don de la force. Je vous le dis en toute sincérité, si on n'a pas la force, on peut commencer à prier. Et pendant ce moment de prière, on se laisse endormir. C'est vrai, ça nous arrive, hein? On commence à prier, et puis après, là, le malin vient nous emporter par le sommeil. Là. Alors moi, je dis le don de la force. Allez, demande à Dieu le don, parmi les dons, demande-lui le don de la force. C'est ce don qui nous permet de combattre le mal. C'est ce don qui permet de vaincre les péchés, la force. Parce que c'est un combat. Quand on va dans une lutte, dans un combat, il faut avoir cette force intérieure et cette force aussi de dire non, je ne veux pas. Je ne veux pas me mettre à genoux devant les idoles de notre monde, de notre temps. Il y a tellement d'idoles aujourd'hui. Et c'est à travers la prière que nous accumulons la force nécessaire pour tenir ferme face aux ruses du diable. Troisième élément, la sanctification s'opère en s'éloignant des choses du monde. Il faut avoir la conviction. Il faut avoir la conviction. Rappelons-nous qu'être sanctifié veut dire être mis à part. Vous voulez vivre dans une communauté? Vous voulez vivre dans une famille? Vous voulez être dans un groupe de prière? Vous êtes mis à part pour la sanctification. Vous ne pouvez pas être sanctifié si vous vous mêlez à toutes sortes de boue, à toutes sortes de choses dans notre monde. Il y a toujours cette invitation-là. Invitation à mentir, invitation à avoir la haine, invitation à avoir la jalousie, invitation à avoir toutes sortes de choses. Nous autres, si vraiment nous voulons que nous sanctifier, il faut que nous nous éloignions des choses qui nous entravent. Dans 1 Corinthiens 15, verset 33, les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. En effet, il est impossible de vivre de la sanctification en ayant toutes sortes de personnes qui nous entravent, qui nous embarrassent dans nos pratiques, que ce soit la musique, que ce soit l'habillement, que ce soit dans les réseaux sociaux, au cinéma. Oui, il faut que nous ayons le courage de dire non, mes amis. Non. Il faut que nous ayons la force de dire non. Toutes les invitations sont là. Toutes les indications du mauvais sont là. Il faut que nous ayons le courage. Et comme je parlais à table, je disais, bien des fois, nous faisons pacte avec le diable. Nous mangeons avec. Il est là, nous sentons l'odeur du mal dans notre monde. Regardez, en 2023, je parlais de ce qui se passe dans notre monde, les guerres, les atrocités que nous voyons. Et bien des fois, nous voyons des hommes de Dieu qui collaborent à la boucherie pour tuer des enfants de Dieu. Ça ne vous dit pas grand-chose? Il y a des hommes, soi-disant des hommes de miséricorde, des hommes qui doivent vraiment dire non. Nous voyons, ils pactisent, ils font cause commune, soit pour l'honneur, soit pour l'argent,
soit pour l'autorité. Alors le Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens 6, verset 17, il dit, séparez-vous de ces hommes, séparez-vous de ces situations, ne touchez pas à ce qui est mal, ce qui est impur, ne touchez pas. Et je vais vous accueillir dans une autre dimension. Prenons garde de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, à ce que sort de nos bouches. C'est là, bien des fois, nous pactisons avec ce qui sort de nos bouches, ce qui sort du dedans de nous. C'est grave. Toutes ces choses très pratiques participent en nous pour que nous devenions des hommes et des femmes choisis, des femmes choisies par Dieu. Et si vous êtes exposé, moi je dirais, on a notre faiblesse, hein? Mais si vous êtes exposé à des vidéos de toutes sortes, et des fois on n'en parle pas, des vidéos de la violence, de la pornographie, de toutes sortes de choses qui rabaissent la personne humaine, hein? Il y a des vidéos qui ne nous élèvent pas. Il y a des choses qui ne nous élèvent pas. Il faut que nous ayons conscience que nous sommes des enfants de la lumière. Nous sommes le sanctuaire, le temple du Saint-Esprit. Comment nous pouvons résister à cette tentation? Résister et fuir à ces endroits, à ces fréquentations, nous préserve de la malédiction, nous préserve du danger. Ce n'est pas de la faiblesse, au contraire, c'est de la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse me dit? Écoutez, ce n'est pas que je suis un héros. Je sais, j'ai ma faiblesse. J'ai des choses en moi que je peux laisser, avec le temps, entrer dans mon cœur, dans ma vie. Mais la sagesse me dit, évitons cette situation. Qu'en pensez-vous? Et je crois que dans notre communauté, dans notre Église, je crois que nous devons avoir cette sagesse. La sagesse, c'est quoi? Que nous regardions le monde avec ce qu'il est, mais en même temps, nous essayons d'être un modèle. Vivre la sanctification nécessite de demeurer régulièrement dans la présence de Dieu. Comment nous pouvons demeurer dans la présence de Dieu? Nous autres, il y a pas mal de moyens. Dans l'adoration, il y a des moments d'adoration qui se font dans nos communautés. Il y a la présence de l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Je pense que ces moments, nous laissons l'Esprit de Dieu agir en nous. L'Esprit de Dieu nous parler. On fait silence dans notre vie. On fait silence dans notre cœur. On fait silence dans nos propos. Mais des fois, je pourrais dire, lâchez prise. Lâchez prise. Nous n'avons pas toutes les réponses, mes amis. Laissez l'Esprit de Dieu nous guider. Laissez l'Esprit de Jésus-Christ venir nous parler. Mais des fois, nous sommes toujours prêts à ouvrir nos lèvres pour dire une parole qui blesse, une parole qui n'a pas de sens. Un homme qui cherche cette sanctification, qui cherche à ce que Dieu habite dans son cœur, fait silence. Nous avons besoin du silence. Nous avons besoin de laisser Dieu nous parler et entrer dans notre désir. Séparer du monde, se consacrer aux choses de Dieu, aux choses du royaume de Dieu. Et essayons de comprendre que ce n'est pas facile aujourd'hui. Ce n'est pas facile parce que bien des fois nous arrivons à la confrontation, n'est-ce pas? Même dans notre propre famille, il y a des situations délicates. Aujourd'hui, c'est très difficile de vivre
dans un climat de paix, d'amour. Parce que notre monde nous propose, notre monde nous dit, voilà dans quelle direction. Et nous autres qui avons la conviction de suivre Jésus, nous disons non. Il faut apprendre à dire non. Un autre moyen pour vivre notre sainteté, notre sanctification, c'est d'apprendre à dire non. Refuser le non. Et qu'est-ce que nous disons non? Quand nous disons non, il faut avoir le courage aussi de savoir que nous allons être persécutés. Celui qui veut la sanctification deviendra un persécuté. On va te persécuter au nom de Jésus. Parce que tu as une position différente de celle du monde. Qu'en pensez-vous? L'autre monde va nous dire, écoutez, c'est le meilleur chemin si nous choisissons ici, dans cette voie. Et Jésus nous dit, la voie du salut, c'est la voie étroite. Ce n'est pas la voie du monde. La voie du monde est plus large. La drogue, le plaisir, l'alcool, tout ce que nous connaissons, la prostitution. Mais la voie que Jésus nous propose, c'est une voie étroite. Tu peux l'écrire grandement dans ton cœur. Seigneur, je veux choisir cette voie étroite, cette voie qui conduit à la sainteté, cette voie qui conduit à une vie nouvelle, à une rencontre nouvelle. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que le monde est prêt à choisir cette voie? Et n'oublie pas ce matin, quand j'ai parlé de cette lettre d'Ézéchiel, qui nous dit, si vous demeurez, si vous choisissez d'écouter ma voix, vous serez heureux, vous jouissez un bonheur éternel. Mais à la fin de cette lecture, Dieu reproche à son peuple, ils ont méprisé la vérité. À la fin de cette lecture, les gens ont préféré le mensonge. Ils ont préféré le mensonge. Et ils ont dit non à ce qui est vrai. C'est triste, hein? C'est triste. Quand nous sommes capables d'aimer le mensonge, c'est triste. Quand nous sommes capables d'aimer l'hypocrisie, c'est triste. Quand nous sommes capables, au lieu d'être le lieu le plus saint, le temple de Dieu, et nous préférons que notre cœur, notre corps deviennent le corps de l'immoralité, de toutes sortes de choses. Nous n'avons plus de respect. Comme nous dit le psaume, ils n'ont pas crainte de Dieu. Ils n'ont pas crainte de Dieu. Ils font toutes sortes de choses. Ils inventent toutes sortes de choses. Et nous autres, nous qui sommes ici, qu'est-ce que nous cherchons vraiment? Nous qui avons laissé notre maison pour venir partager cette expérience aujourd'hui, en parlant de la sainteté, en parlant de notre consécration, en parlant de notre onction. Savez-vous que le jour de ton baptême, le jour de notre confirmation, le jour de notre ordination, nous avons reçu cette consécration à Dieu, cette onction qui nous fait devenir des hommes choisis, des femmes choisies. Est-ce que tu veux faire plaisir à Dieu, tu veux faire plaisir à Jésus ou aux convoitises de notre monde? Il faut que nous décidions de suivre Jésus. Et nous lisons dans Apocalypse 22, verset 11. L'Apocalypse 22, verset 11, il dit, « Celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » Voilà. Celui qui est saint se sanctifie encore. Celui qui est dans la vérité doit chercher la vérité encore, plus que jamais. Parce que les grandes tentations sont encore autour de nous. Les grandes tentations sont là. Et pourquoi? Les hommes de notre temps aiment notre monde, les mondanités,
Parce que la vérité vient les démolir. La mondalité vient les détourner de leur soif de gain, leur soif d'argent, leur soif d'autorité, leur soif d'immoralité, leur soif de toutes sortes. Et pourquoi nous, je dis, nous qui sommes ici, nous avons l'opportunité de choisir. Seigneur, je choisis, je te choisis. Je choisis. Et le verset dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous sommes pécheurs, mais Seigneur, donne-nous la force de retrouver cette sanctification que nous cherchons tous et toutes, que nous puissions devenir la demeure de Dieu, la demeure du Saint-Esprit. Que le Seigneur, dans son amour, nous donne le goût et la joie de le servir saintement. Et c'est une quête de tous les jours. C'est une quête de tous les jours pour nous. Que le Seigneur nous bénisse et nous sanctifie et nous donne la force de marcher vers cette voie qu'il établit pour tous les chrétiens et chrétiennes, pour les enfants, pour les frères et les sœurs de Jésus. Que Dieu nous bénisse éternellement. Que Dieu nous donne la force de marcher à sa suite, comme les apôtres l'ont suivi, comme les disciples l'ont fait. Ils ont laissé leur maison, ils ont laissé leur position pour rechercher ce qui est vrai. Alors aujourd'hui, la sainteté, en dernier lieu, la sainteté m'invite de vivre dans la vérité. La dernière chose, la sainteté m'invite de vivre, de rechercher la vérité. Et Jésus nous dit qu'il est cette vérité. La sainteté m'invite de rechercher le vrai dans ma vie. Le vrai, la vérité, c'est la lumière, c'est la force de Dieu qui est en moi et qui me guide à chaque instant, à chaque moment, à chaque décision. Je décide de mettre cette vérité en pratique pour que nous portions ensemble des fruits de lumière, de sainteté et d'amour. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu.